Dans cette édition, l'arrivée de la neige accueillie avec soulagement dans les petites stations de ski comme ici à Chalmazel dans la Loire. Le lancement d'une nouvelle offre d'autopartage à Lyon, son nom Car2Go. Mais d'abord cette bonne nouvelle pour le secteur aéronautique français, le Rafale de Dassault vient d'être retenu par l'Inde pour équiper son armée de l'air, un contrat portant sur 126 appareils qui réjouit ce sous-traitant béarnais. La main de l'homme pour planer ce carter de Rafale destiné à l'armée française. Spécialiste de la mécano-soudure et de la chaudronnerie pour l'aviation, Exameca emploie plus de 330 salariés sur son site béarnais. C'est pour le Rafale, donc je suis en train de planer les soudures parce qu'il y a eu un retrait, donc je rallonge la matière pour remettre à la forme initiale. Dans cet atelier, on se réjouit de l'annonce d'une commande de 126 appareils Rafale pour l'Inde. Exameca, sous-traitant de l'aéronautique, intervient à 3 niveaux chez Dassault. Sur la structure de l'avion de chasse, l'avionique et le moteur. Pour nous, Dassault en premier, mais aussi Thales, pour lequel nous fabriquons les viroles la pointe avant, et qui effectivement était sur une cadence de 1 qui va certainement passer à 3 ou 4. Et ensuite pour Snecma, pour lequel nous fabriquons des composants sur les moteurs M88. Et il faut savoir qu'il y a 2 moteurs par avion. Et tout ça représente pour Exameca 165 000 € par avion. Si vous multipliez par 126, ça fait plus de 20 millions de commandes. Étalée sur plusieurs années, la confirmation de commandes de Rafale permettra à l'ensemble des sous-traitants aéronautiques du Béarn de bénéficier de cette charge de travail qui n'était pas attendue. La reprise intervient après 2 années difficiles. Nous sommes dans des phases de recrutement et évidemment aujourd'hui c'est le secteur qui est le plus difficile, avoir des gens qualifiés. Donc je pense que ces bonnes nouvelles susciteront des vocations, c'est les jeunes. Après l'annonce de commandes record pour le nouvel Airbus A320 Neo, la surprise Rafale ajoutée à la montée en puissance de l'autre avion militaire A400M confirme la bonne santé de l'industrie aéronautique dans le bassin de l'Adour. Lyon confirme son statut de ville pilote pour les nouveaux modes de déplacement. Après le lancement en 2005 des vélos en libre service, les Vélov, après l'expérience Autolib, voici le Car2Go, un service de location de voitures sans contrainte, inédit en France. Inauguration en grande pompe, un peu de musique, une petite foule. L'opération communication du nouveau concept de location de voitures est bien lancée. Car2Go, la voiture en toute liberté, nous dit-on. Il faut suivre simplement donc, la carte de membre que vous voici. C'est 14,90, c'est à vie. Et une fois que vous l'avez, vous n'avez plus qu'une chose à faire. C'est la passer devant ce petit moniteur. Et ensuite, c'est parti pour entrer dans la voiture. Louer un véhicule par simple abonnement, voilà l'idée. Cette petite citadine automatique coûte ensuite 29 centimes par minute, soit environ 13 € de l'heure. Le plus, elle peut être abandonnée n'importe où dans la ville. Pour se garer, il faut être dans le périmètre accordé par Car2Go, sur la place que vous voulez. Ce périmètre correspond aujourd'hui aux 9 arrondissements de Lyon. Accéder à une voiture et s'en délester facilement, cette liberté d'utilisation attire quelques curieux. Le système a l'air d'être intéressant, d'après les renseignements que je viens d'avoir. Ça devient un peu moins onéreux que le système qui était actuellement en place. Donc c'est quelque chose que vous pourriez utiliser? Tout à fait. L'actuel Autolib a donc désormais une concurrence. Cette nouveauté intéresse donc. Certains sont même venus de loin, avec des objectifs précis. Je suis de Montréal et je m'occupe du centre-ville de Montréal. Et nous sommes intéressés par les transports actifs pour diminuer le trafic, la congestion au centre-ville. Ça serait intéressant aussi d'introduire un système comme celui-ci de voitures libres. Aujourd'hui, toutes les villes cherchent de nouveaux moyens pour libérer de l'espace en centre-ville. Pour Lyon, il s'agit de proposer un nouveau mode de déplacement. C'est autant de solutions alternatives à la voiture individuelle qui se renforcent, loin de se soustraire, elles s'additionnent. Il y a les transports en commun, il y a l'autopartage, le covoiturage, il y a Vélov, il y a les vélos perso, la marche à pied. Et ça permet d'avoir une ville plus agréable à vivre. Moins de voitures individuelles, voilà le pari. Mais en attendant cette éventuelle réussite, les rues lyonnaises vont accueillir 200 véhicules de plus. Son nom à lui seul suffit à stimuler l'imagination. La tour de la jalousie à Saint-Martin-la-Plaine, atout d'un conte de fées. Construite en 1905 par un maître de forge qui voulait voir le paysage au-delà du mur de son voisin, cette construction aux allures médiévales tombe aujourd'hui en ruine. La tour qui est extérieure
a tendance à vouloir partir sur le côté, étant donné qu'elle est plus lourde, et elle a tendance surtout à vouloir se désolidariser de l'ensemble du bâtiment principal. Il faudrait 220 000 € pour sauver la tour de la jalousie. La mairie pourrait en financer le quart. Pour le reste, l'association de sauvegarde du site compte sur la générosité des mécènes. Alors que l'arrivée de la neige ces derniers jours a été une vraie galère pour beaucoup, c'est en revanche une bénédiction pour les petites stations de ski. À Lacaune, dans le Tarn, toutes les pistes sont ouvertes pour le plus grand plaisir des skieurs. Aujourd'hui, c'est le rêve. Le soleil, la neige, la tranquillité, c'est le paradis. Mais il ne faut pas le dire, hein, parce qu'après, nous aurons trop de monde. Du monde, il y en a depuis hier à Chalmazel, dans la Loire, où là aussi la neige a fait son apparition. Première descente et première chute. Certains n'ont pas encore retrouvé les bons réflexes, mais la saison a enfin bel et bien commencé. C'est une super qualité de neige. On en a une bonne couche. Et c'est super agréable. Elle est de partout, parfaite, poudreuse, un petit peu dure par endroits, mais nickel. Formidable. 30 cm en bas des pistes, plus d'1 mètre en haut. Tombée en fin de semaine dernière, la neige naturelle a créé la sous-couche tant attendue. Le 27 ou 28 janvier, la neige naturelle est tombée, plus avec la neige des canons. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est quand même une situation intéressante. Allez, on y va. On espère quand même faire 1 mois et demi dans ces conditions-là. Station familiale, Chalmazel vend près de 90 000 forfaits par an et attire de plus en plus de skieurs. Des Lyonnais, des Parisiens, mais de moins en moins de Stéphanois. Les Stéphanois ont une idée de Chalmazel, qui est une station vieillotte, qui n'a pas évolué. Alors que quand ils découvrent la station, ils sont très très surpris, ils constatent que c'est complètement faux. Ne serait-ce que le télésiège à bulles, qui est, on va dire, il y a une dizaine d'années, était une révolution, puisque Chalmazel, aussi petit que ce soit, a été la première station en Europe à avoir un télésiège à bulles. Et les investissements continuent. Cette année, la station s'est dotée d'un canon à neige dernière génération, de quoi surmonter un petit redout. En attendant, l'intégralité des pistes ouvrira ce week-end, histoire de s'échauffer avant les grandes descentes des vacances scolaires. Nous refermons cette édition en musique. Les compositeurs et la Russe sont à l'honneur à la folle journée de Nantes, avec notamment le chœur du patriarcat de Saint-Pétersbourg.